Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour qui nous amène ce matin dans Romains chapitre 5, le verset 1 qui déclare « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Père, merci de bénir cette pensée du jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous voyons ce passage très simple, mais qui est très, très, très profond parce que ça nous relève, ça nous donne pas mal de vérités positionnelles et expérimentales également. Donc, du coup, à la lumière de ce passage, nous réalisons que, au fait, nous avons, parlant de l'imputation, nous notons trois types d'imputation, c'est-à-dire que le péché d'Adam a été imputé à toute l'humanité, où la Bible déclare que par le péché d'un seul homme, nous sommes tous déclarés pécheurs. Et qu'est-ce qui se passe? Notre péché aussi a été imputé à Jésus-Christ. Et la Bible affirme en disant que du juste qu'il était, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. C'est pourquoi, voilà, il a mérité la croix quelque part. D'accord? Donc, et troisième type d'imputation que nous voyons, c'est que la justice de Jésus-Christ nous a été imputée, nous qui avons cru en son nom, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de fatalité. Les gens peuvent se plaindre juste en disant que, oui, quand Adam avait péché, moi, je n'étais pas là, mais pourquoi Dieu déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est injuste? Non. Vous savez, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Son trône est basé sur l'équité et la justice, nous déclare la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Si, par le péché d'un seul homme, tous nous sommes devenus pécheurs, laissez-moi vous dire aussi que par la justification d'un seul, tous nous avons la possibilité d'être justifiés. C'est intéressant, il est dit étant donc justifié par la foi, et c'est intéressant aussi de voir que cette justification se fait que par la foi. D'accord? Dieu n'attend rien de nous, il n'attend rien si ce n'est que nous mettons notre confiance, notre foi dans ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et c'est ça qui nous donne, c'est pourquoi nous parlons de la justice imputée. Ce n'est pas une justice méritée, ce n'est pas une justice fabriquée, ce n'est pas notre propre justice. En passant, notre propre justice n'est qu'une sale justice devant Dieu, parce que la Bible déclare que même notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir la justice de Jésus-Christ, lui qui a pu satisfaire la justice de Dieu. Et donc c'est par la foi que nous recevons cela. C'est par la foi. Et il est dit, parce que nous l'avons obtenu par la foi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas que nous aurons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu, mes amis. Et ce matin, si tu as cru en Jésus-Christ, tu as la paix avec Dieu. Dieu est apaisé vis-à-vis de toi. Vous savez, on est dans un monde où il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Hier, je parlais avec un ami, qu'on parlait un peu de ça. L'amnistie ou la paix. L'amnistie, c'est quoi? C'est la cessation de la guerre. Mais tout le monde est encore sur ses gardes, tout le monde est encore... les armes sont toujours aiguisées et on attend. Mais vous savez quoi? Entre Dieu et nous, ce n'est pas de l'amnistie. Entre Dieu et nous, c'est une histoire de paix. Dieu est apaisé. Il a déposé les armes. Il a tout déposé et nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est intéressant de voir le moyen par lequel Dieu fait les choses. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu ne vient que par Jésus-Christ. Parce que la seule personne qui a pu satisfaire les exigences de Dieu, c'est qui? C'est Jésus et Jésus-Christ seul. On peut citer tellement de noms aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que Christ a satisfait la justice de Dieu, il a payé le prix, du juste qu'il était, il était devenu péché pour l'humanité. Et ce n'est que par lui que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu et il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous.
Ce n'est pas de l'amnistie, mais c'est de la paix. La vraie paix dont nous parlions hier et avant-hier. La vraie paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes justifiés et nous avons la paix avec Dieu. Chers amis, c'est peut-être alors que nous tendons progressivement vers la fin de cette année, si tu n'as jamais considéré ça, peut-être tu luttes encore, tu penses que tu peux avoir la paix avec Dieu à partir de tes œuvres. Laisse-moi te dire que non, c'est une erreur, c'est une perte de temps. Christ a tout accompli, mets ta foi en lui et par cette foi en Jésus, tu peux expérimenter la paix, non seulement au quotidien, mais dans ta position aussi avec Dieu. Que Dieu te bénisse et agréable jour. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.